Bonjour à tous, bienvenue sur l'atelier de présentation du dispositif régional Pass Création. Je suis Élodie Barbeau, je travaille à la direction du développement économique au Conseil régional de Bretagne. Et je suis accompagnée de Nelly Duchesne, Chambre de métier de l'artisanat de Bretagne. Bonjour à tous, donc Aurélie Gary de l'association France Active Bretagne. La région Bretagne a la compétence du développement économique. À ce titre, elle accompagne les entreprises à la fois dans la création d'entreprises, mais également dans le développement, par divers dispositifs comme le Pass Investissement par exemple. Elle soutient également des structures dans l'accompagnement des entreprises en difficulté. L'objectif de la région, c'est d'être aux côtés des entrepreneurs. On parle souvent de création, mais quand on parle de création, c'est création ou reprise. Et l'accompagnement est au cours de la vie de l'entreprise. Pass Création, c'est un dispositif gratuit pour les entrepreneurs, mais pris en charge 100% financé par la région Bretagne. C'est un marché public d'1,9 million d'euros par an. Il est mis en œuvre par différents opérateurs, dont la Chambre des métiers France Active ici présent. On passe des marchés publics avec les opérateurs qui mettent en œuvre l'accompagnement sur le territoire régional. L'objectif, c'est que l'accompagnement soit le même dans les 120 points d'accueil au niveau de la région Bretagne. Vous trouvez sur cette fiche le lien à noter, présente la fiche de présentation du Pass Création. Sachant que si vous l'avez déjà consulté, je vous invite à y retourner si vous souhaitez. Des vidéos ont été mises à jour récemment. Le dispositif Pass Création existe depuis 2018 en région Bretagne. Le dispositif est différent selon les régions. Donc c'est un choix de la région Bretagne d'avoir une même qualité de service sur l'ensemble de la Bretagne. Pour information, les stats de l'INSEE le disent, le taux de pérennité d'une entreprise est lié au niveau d'accompagnement. Quelques chiffres sur la Bretagne. Au niveau par an, il y a à peu près 4000 porteurs de projets qui sont accompagnés, correspondant à 7000 prestations d'accompagnement. Il y a 120 points d'accueil sur le territoire régional. Et en 2023, il y a 48% de femmes qui ont été accompagnées. Donc un des choix, c'est la même qualité de service sur l'ensemble du territoire. L'objectif de l'accompagnement, c'est de sécuriser les parcours et d'avoir un objectif de viabilité et de pérennité des entreprises. Alors, on va entrer dans le détail du dispositif Pass Création. Donc, il y a un objectif qui est d'optimiser les chances de réussite, comme le disait à l'instant à la région Bretagne. On augmente énormément les chances de réussite quand il y a un accompagnement à la création ou à la reprise. Donc là, le principe, c'est d'avoir un parcours d'accompagnement complet avec des experts, donc là qui sont effectivement positionnés sur l'ensemble de la Bretagne, et puis qui est tout à fait personnalisé. Donc en fonction des porteurs de projets rencontrés, accompagnés, eh bien, on va peut-être parfois insister sur un point plutôt qu'un autre, de façon à aider, à faire progresser le porteur de projet. Le Pass Création aussi, il est aussi pensé pour faire gagner du temps, plutôt que se disperser. Là, il y a effectivement un parcours bien fléché. Et là, on gagne du temps, on est bien orienté, on se disperse moins et on a d'un coup les bons interlocuteurs. Alors, oui, donc il y a 3 étapes dans le Pass Création. Donc, une première étape qui constitue à aider les porteurs de projets au montage de leur dossier. Une deuxième étape qui est la structuration financière du projet, donc trouver les solutions de financement au projet de création ou de reprise. Et puis, chance quand même inouïe de pouvoir être accompagné une fois installé durant les 3 années qui suivent donc l'installation. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, on va rentrer dans le détail dans le détail de ces 3 étapes. Donc, juste une précision tout de même. Donc, le Pass Création est ouvert à tous, donc aussi bien des créateurs que des repreneurs, uniquement en Bretagne. Donc, c'est spécifique à la Bretagne. Quel que soit le statut
au moment où on vous rencontre, hein, demandeur d'emploi, salarié ou en congé parental ou autre, ou en inactivité. L'idée, c'est quand même d'intervenir sur une période assez concentrée, hein, donc court terme, donc à moins d'un an. Et donc là, toutes les activités de création d'entreprise, de reprise d'entreprise peuvent être concernées en dehors de l'activité, des activités agricoles et de la pêche. Il y a d'autres dispositifs pour cela avec la région Bretagne et les consulaires. Donc le parcours, il faut pouvoir s'engager sur un parcours complet, donc qui comprend les 3 étapes que je citais tout à l'heure, qui vont être effectivement qu'on va détailler. Ça prend aussi la forme d'un petit contrat qui est signé entre le porteur de projet et les partenaires du pass création. Donc la première étape constitue la prestation, la structuration du projet, donc le montage du dossier. Donc dans le cadre de plusieurs rendez-vous qui vont être des rendez-vous individuels, là on n'est pas sur des actions collectives mais vraiment sur de l'individuel. Donc il y a un premier point qui est réalisé dans lequel on consacre à peu près 1 heure avec le porteur de projet pour faire un point, un état d'avancement du projet, voir si effectivement il est judicieux d'entrer tout de suite dans le pass création ou de le décaler un petit peu. Et donc en fait, là il va y avoir un travail assez conséquent une fois que le porteur de projet va rentrer dans le pass création, un travail assez conséquent avec 3 rendez-vous possibles de 2 heures, donc soit l'équivalent de 6 heures de conseils individualisés. Et donc là, on va travailler avec le porteur de projet. Alors je dis on va, nous allons, puisqu'en fait, nous sommes 3 organismes habilités à traiter cette partie-là. La Chambre de métier que je représente, et de l'artisanat de Bretagne, mais également la Chambre de commerce et de l'industrie de Bretagne et la BGE de Bretagne. D'accord, puisque des partenaires sont identifiés pour chacune des étapes. Donc là, on va faire un travail assez soutenu, assez poussé pour aborder tous les aspects du projet. On essaie de passer tout en revue, de ne pas laisser de côté quelque chose qui serait important pour le projet en lui-même, et puis son démarrage et son développement. Donc on va examiner quelles sont les contraintes, ces aspects réglementaires très importants qu'on doit effectivement aborder le plus tôt possible parce qu'ils peuvent être bloquants. Et puis on va ensuite travailler plus spécifiquement sur le projet en détaillant. L'idée, c'est de ne pas rester juste au stade d'une idée. Exemple, j'ai l'intention, j'aimerais ouvrir une boutique de prêt-à-porter. Oui, c'est déjà un premier élément, mais là, il va falloir effectivement pouvoir détailler, travailler le projet pour effectivement arriver à quelque chose qui puisse se concrétiser, qui va être faisable, réaliste et rentable aussi. Donc, en fait, un travail autour de l'activité, un travail également sur l'étude de marché. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir vérifier quel va être le positionnement à l'issue de cette étude de marché, le positionnement commercial de l'entreprise qui va être créée. Et puis également, effectivement, la partie... donc positionnement commercial, action commerciale et communication. Et ensuite, il y a aussi l'idée de pouvoir s'assurer que l'entreprise va être pérennisée, donc voir quels sont également les potentiels de développement. Un point également qui sera traité, c'est de vérifier les ressources dont dispose le porteur de projet. Donc c'est quelque chose d'un peu plus personnel. Donc là, l'idée, c'est de s'attacher à qui est le porteur de projet, et quelles sont ses forces, et puis peut-être peut-être les difficultés qui pourraient être rencontrées, les obstacles qu'il pourrait y avoir pour créer l'entreprise. Donc on ne va pas
rentrer dans le détail maintenant, mais on va peut-être parler de la motivation à créer l'entreprise. Chaque porteur de projet a ses propres motivations. Les ressources financières, donc l'épargne personnelle qui pourrait être effectivement mise à disposition de la création d'entreprise pour constituer l'apport personnel, les expériences, les compétences, la cohérence par rapport à sa vie personnelle, et sa vie familiale, la constitution ou pas d'un réseau personnel et professionnel. Point de suspension, là, il y a... C'est effectivement, là, cette partie-là, on a des fois tendance un petit peu à moins l'aborder, moins la traiter, mais enfin, en tout cas, moi, personnellement, à force de rencontrer des porteurs de projets et des artisans en activité, installés récemment ou des fois depuis un peu plus longtemps, je me rends compte que la situation personnelle est vraiment essentielle. Et puis, un dernier point qui est effectivement plutôt tourné vers les chiffres du projet de la création ou de la reprise d'entreprise. Donc, le prévisionnel, alors peut-être pas que de trésorerie, mais le prévisionnel de chiffre d'affaires, vers quel niveau de chiffre d'affaires on va pouvoir aller. La partie également investissement et financement. Donc là, on est au stade de l'ébauche. On essaie d'avancer un petit peu sur ce point-là, mais on ne remplacera pas le travail qui pourra être fait en complément de nos interventions par le cabinet d'expertise comptable. Mais on a bien préparé le travail pour que le budget prévisionnel soit exécuté par l'expert comptable. Donc l'idée, c'est de vérifier effectivement la rentabilité de l'entreprise qui permettra de faire face aux charges, de pouvoir se rémunérer, c'est quand même essentiel, rembourser ses emprunts et puis au fur et à mesure de l'activité se constituer suffisamment de trésorerie et de fonds propres pour que l'entreprise puisse se développer sereinement. L'idée, c'est de ne pas être tous les jours en train de courir après l'argent et pouvoir... passer de bonnes nuits, ne pas avoir trop de stress sur la partie trésorerie. Donc, une fois qu'on a travaillé sur cette structuration du projet, eh bien, on en arrive à effectivement la conclusion de savoir si le projet peut être validé ou pas. Donc, s'il n'est pas validé, ça veut dire qu'il faut peut-être continuer à travailler, à approfondir. On a parfois des porteurs de projets qui se rendent compte que là, à ce stade-là, le projet n'est peut-être pas envisageable et ce n'est pas forcément un échec. Au contraire, l'idée, c'est de minimiser les risques de la création d'entreprise, même s'il y en a, c'est indéniable, il y en a toujours. Mais c'est d'aller vers effectivement la réussite de l'entreprise. Et puis, si le projet effectivement est validé, c'est la structuration suffisamment traitée, eh bien, on va passer la main à l'étape suivante, qui va être la structuration financière et aux partenaires qui sont partie prenante du PAS Création. Donc effectivement, comme le disait Nelly, concrètement, quand vous arrivez à la phase de structuration financière, vous avez rencontré soit la CCI, soit la CMA ou soit la BGE. Et la conclusion, ça a été que vous souhaitiez avancer dans le projet, vous souhaitiez vraiment aller au bout du projet. Donc après, vous voyez d'autres partenaires qui sont l'ADI, France Active Bretagne ou les réseaux des plateformes initiatives. Donc, on m'a dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de structures qui étaient dans la création d'entreprises. Sachez qu'une fois que vous êtes rentré dans le PAS Création, les personnes de la structuration financière, donc la CCI, la CMA ou la BGE, vont vous dire quel est l'interlocuteur qui est le plus adapté pour votre projet. Donc, on ne va pas vous dire choisissez entre les trois. En fait, la personne va vous dire selon votre projet, selon votre besoin et selon les missions de chaque partenaire, allez plutôt vers soit l'ADI, soit France Active ou soit la plateforme d'initiative. Donc, une fois que vous rentrez dans le PAS Création, vous êtes vraiment guidé derrière et les interlocuteurs qui prennent la suite sont ceux qui sont le plus adaptés à votre projet. Donc, en structuration financière, on parle d'emprunt bancaire, mais pas que. On commence vraiment par reprendre le prévisionnel que vous avez validé
avec les partenaires que vous avez vus avant, également avec l'expert comptable. Donc à cette étape-là, vous avez déjà votre local, vous savez déjà vous projeter et vous savez déjà de quoi vous avez besoin. Donc on va voir le matériel dont vous avez besoin, on va voir également quel stock vous avez besoin pour lever le rideau, pour démarrer l'entreprise. Également une trésorerie de démarrage. On va vraiment balayer tout, vérifier que rien n'a été oublié dans le prévisionnel pour se dire voilà le montant global dont j'ai besoin pour créer ma structure, combien vous pouvez apporter en apport et comment on peut financer, quelles solutions on peut mettre en face. Donc ça va être à la fois du financement bancaire classique. Donc, il y a des opérateurs, par exemple, comme France Active, où nous, on peut se porter caution pour pouvoir faciliter l'emprunt bancaire, par exemple, si vous avez un apport qui peut être un peu faible. Ou alors, vous pouvez avoir même des prêts d'honneur. Donc, ça, c'est typiquement les réseaux des plateformes initiatives de Bretagne, également une partie France Active. On vous oriente également vers des personnes qui peuvent apporter des subventions. Donc typiquement, la région Bretagne cofinance avec des collectivités le pass commerce et artisanat. Ça fait partie des réflexes qu'on va vous dire, voilà, allez voir tel ou tel interlocuteur pour potentiellement bénéficier de ces subventions-là. Donc on reprend vraiment la totalité du projet. Quand on sait le montant dont vous avez besoin, on voit donc la durée du prêt et on échange aussi avec vous pour pouvoir présenter le projet. Donc le plus souvent, à la fin de cette phase-là, il y a un passage en commission ou en comité d'engagement. Donc c'est-à-dire que vous allez pitcher votre projet pour pouvoir donc soit valider votre prêt d'honneur, par exemple pour le réseau Initiative ou France Active, ou soit pour valider la garantie pour France Active Bretagne. Donc c'est vraiment la partie financière de manière globale, la préparation, l'information, mais aussi la présentation pour que derrière vous soyez vraiment armés pour pouvoir décrocher les financements. Et donc une fois que vous avez été voir votre banque, que vous avez eu donc les éléments, on passe à l'étape suivante. Donc vous ouvrez votre entreprise et là l'accompagnement ne s'arrête pas là. Vous avez pendant 3 ans des rendez-vous qui sont programmés. Donc les opérateurs qui peuvent intervenir, donc c'est la BGE Bretagne, l'ADI, la Chambre de commerce et de l'industrie, France Active Bretagne ou le réseau des plateformes initiatives de Bretagne. Donc comme pour l'étape d'avant, il y a un fil conducteur en fait qui est prévu et en fonction de la typologie d'activité, on va aussi se dire quel est le meilleur interlocuteur pour pouvoir vous accompagner en fonction des compétences de chacun et de la mission de chacun. Donc là, vraiment, pendant les 3 ans, c'est des rendez-vous qui s'alternent. Donc souvent, c'est 2 à 3 par an. Ça peut être des rendez-vous téléphoniques. Souvent, on aime bien aller voir aussi votre entreprise, voir comment ça se passe, surtout quand on a suivi la création. Et là, on aborde tous les sujets vraiment de la création, qui sont liés à la création et au développement de l'entreprise. C'est des rendez-vous qui sont diagnostiques et qui sont en complément de votre expert comptable ou des conseillers que vous pouvez avoir. En fait, on a une grosse prise de recul et on peut potentiellement vous orienter vers d'autres acteurs pour creuser les sujets. Et c'est des rendez-vous qui, pour vous, sont pris en charge puisqu'ils sont financés par la région Bretagne. Il y a également, donc c'est tout au long du parcours. Il y a également donc tout au long du parcours des ateliers collectifs. Donc dès l'instant où vous avez signé le contrat, que vous êtes inscrit dans le dispositif Pass Création, vous pouvez participer aux ateliers. Donc les ateliers, il y en a vraiment de toutes les formes. Il y en a en visio, il y en a en présentiel. Donc, ça va dépendre de vos besoins. Il y a des ateliers, par exemple, sur le pitch. Si, dans la phase de positionnement, on détecte que, au niveau du pitch, vous avez besoin d'accompagnement, vous pouvez participer à ces ateliers-là. C'est des ateliers de 2 ou 3 heures, souvent. Donc, visio ou présentiel. Il y a des ateliers également sur la banque. Il y a même des ateliers sur l'engagement, comment faire pour rendre son entreprise plus engagée. Donc, c'est assez multiples. Et donc, les ateliers sont organisés par l'ensemble des opérateurs dont on vous a parlé avant, mais également par les réseaux, donc les associations Femmes de Bretagne et Entreprendre au féminin Bretagne. Donc, c'est vraiment complémentaire à l'accompagnement individuel. Donc, juste pour compléter, donc les ateliers, c'est vraiment l'objectif de répondre aux besoins des personnes les plus éloignées rencontrant des freins à la création. Notamment pour les femmes, c'est pour ça qu'il y a les ateliers spécifiques. L'objectif, c'est de rompre l'isolement aussi du chef d'entreprise et une mise en réseau, parce que les ateliers se déroulent par petits groupes. Donc c'est toujours intéressant d'échanger sur les différentes problématiques, même si les projets sont différents. Vous trouverez la carte de points d'accueil des Pass Création en Bretagne. Vous voyez qu'ils sont sur tout le territoire. L'objectif, c'est d'être au plus près de votre lieu de vie, d'avoir des accueils de proximité. Donc sur tout le territoire, vous avez des numéros contacts pour un premier accueil.
un numéro par département pour qu'on puisse vous orienter vers un conseiller qui peut vous recevoir pour un premier entretien de positionnement. Les avantages du dispositif. Donc, l'accompagnement de qualité, c'est un gage de pérennité et de développement de votre entreprise. Vous restez libre de vos choix. Comme on le disait tout à l'heure, le plus compliqué, c'est de savoir qui fait quoi parmi toutes les structures. Le premier opérateur a l'obligation de prendre contact avec le second opérateur. C'est inscrit dans le cahier des charges de la région. Donc, comme le disait Aurélie tout à l'heure, ce n'est pas à vous d'aller chercher un autre conseiller. Le lien est fait, par exemple, entre le premier opérateur de la Chambre des métiers qui vous oriente vers un autre conseiller de France Active, par exemple. L'objectif, c'est vraiment que vous soyez guidé tout au long du parcours. Ça vous permet aussi de connaître les différentes possibilités de financement. Et l'avantage du dispositif, c'est un accompagnement les 3 premières années de la création de votre entreprise. En cas de difficulté, vous avez un référent pour qui poser toutes vos questions. L'accompagnement est vraiment essentiel. Donc on vous conseille d'être accompagné. Vous avez un référent. Le parcours est individualisé en fonction de vos besoins. Et en complémentarité, les ateliers collectifs selon les thématiques qui peuvent vous intéresser, dont vous avez besoin. Et donc ce dispositif est pris en charge par la région Bretagne, mais gratuit pour vous, les entrepreneurs. Donc on vous a présenté le pass création et les différentes phases d'accompagnement, donc avec les 3 phases. Maintenant, c'est intéressant aussi pour vous d'avoir une version concrète et un témoignage d'une porteuse de projet qui va témoigner de l'accompagnement qu'elle a eu et de la création de son entreprise récemment. Donc on la remercie pour sa présence. Bonjour Louise, merci d'être venue de Saint-Georges-de-Reintembault pour venir vous présenter votre projet. Donc le projet que va vous présenter Louise va vous mettre l'eau à la bouche parce que c'est un projet donc de ferme auberge qui est déjà lancé. Donc je vous laisse le présenter, comment ça s'est passé. Bonjour à tous, du coup moi c'est Louise. Comme Aurélie l'a dit, on a ouvert une auberge dans la commune de Saint-Georges-de-Reintembault, à un quart d'heure de Fougères et 20 minutes du Mont-Saint-Michel. On a ouvert en juillet, on a entrepris cette création d'entreprise il y a 2 ans. Vous allez me dire c'est long ou peut-être pas parce que vous êtes finalement peut-être aussi au cœur de ces projets et que parfois on dit que c'est long mais au final prenez le temps, c'est le premier conseil que je puisse donner. Donc cette auberge, elle s'appelle auberge parce qu'on a un petit gîte mais qui est complètement autonome et indépendant, donc si les gens ne veulent pas forcément manger au restaurant, ils ne sont pas obligés de le faire. Mais c'est une auberge parce que c'est un peu comme à la maison. On mange des produits qui viennent beaucoup du potager sur place et des produits surtout locaux et bio. On a des valeurs qui nous sont importantes et sur lesquelles on a envie vraiment de mettre en avant tout un territoire local. Voilà tout l'envergure du projet. Après, je pense que déjà le premier point vraiment à retenir, c'est le fait d'avoir mis 2 ans en fait, à créer le projet. Je pense que s'il y a 2 ans, vous avez dit que ça allait durer 2 ans, vous aurez dit, voilà, je sais pas ce que... Au final, je suis bien contente que ça ait duré 2 ans. Je pense que parfois, la vie, il ne faut pas aller trop vite et surtout se dire qu'il y a parfois des signes, des portes qui s'ouvrent, des portes qui se ferment. Et à l'instant T ou pas, même si parfois on aimerait forcer les choses, ne le faites pas. Ou si, faites preuve de ténacité parce que c'est important, surtout dans la création d'entreprise. Mais par contre, n'allez pas trop vite. Et surtout, je rejoins du coup un peu ce pourquoi on est là aujourd'hui. Entourez-vous d'organismes, de personnes plus ou moins lointaines, de votre famille déjà, de vos amis, mais aussi surtout des gens de rencontres. La vie, c'est des rencontres et la vie, c'est finalement un enchaînement de plein de rencontres qui font qu'aujourd'hui, on en est là et qu'on a réussi ou pas. J'espère pour vous en tout cas. Mais voilà, peut-être que oui, il y a 2 ans, finalement, ce projet, on était parti d'une idée sur un constat du fait que on avait envie de se battre pour nos propres valeurs, c'est-à-dire Lénaïque, donc mon associé qui n'est pas là malheureusement, mais qui est en cuisine, et moi qui suis en maraîchage sur le projet. On est parti d'un constat qu'on avait tous les deux des métiers assez durs et passionnants, mais en même temps assez durs, avec une certaine une dureté, bref. Et donc on s'est dit autant bosser pour nous-mêmes et que ce soit dur pour nous. Mais avant ça, on a décidé de continuer à prendre de l'expérience à droite et à gauche. Et pendant ces 2 ans de structuration dans nos têtes, le projet a avancé. Au début, on parlait d'une chambre d'hôte, on voulait accueillir quelques petites personnes à table, allez, pourquoi pas faire un peu d'hôtellerie, et finalement non, et finalement oui.
Et en fait, c'est les rencontres et c'est ces expériences-là qui nous ont fait dire, bon, on va plutôt partir sur une auberge avec une petite capacité, un tout petit peu d'hôtellerie, mais en même temps ne pas en être la charge parce que c'est pas notre métier premier. Et ça, j'aurais pas été capable de le dire il y a 2 ans. Et ça, je pense que c'est important. C'est pour ça que je vous disais de prendre le temps, parce que finalement, on veut toujours aller trop vite parce que c'est notre bébé, parce que c'est notre cœur. Mais quand on va trop vite, il n'y a jamais rien de bon. Et donc, ça nous a permis aussi, entre autres, de rencontrer des organismes comme la CCI. Même si, pour être tout à fait honnête, nous, elle est arrivée, mais parce qu'on n'était pas forcément aussi, on était très, un peu auto-centré sur nous-mêmes, ce qui n'a pas été un bon point. On peut vite, et je rebondis là-dessus, on peut vite s'isoler dans une création d'entreprise. Ne le faites pas. Entourez-vous, et entourez-vous du coup de personnes comme du coup l'office le Pass Création, France Active. Enfin, il y a énormément de monde qui peuvent vous aider. Le seul problème, c'est que personne ne va venir vous chercher. Et même si du coup on nous a aidés et qu'on s'est dit allez, on va aller à CCI, et voilà, il y a vraiment un moment donné où vous vous retrouvez noyé dans un océan de méconnaissance, et vous vous dites ok, où est-ce que je vais, comment j'y vais et avec quels moyens. Et bon courage. Pour être tout à fait honnête. Non, mais c'est vrai, il faut être honnête. Il y a un moment donné où oui, c'est super chouette de créer une entreprise, mais c'est pas facile. Mais en même temps, c'est tellement chouette derrière que voilà. Et donc, ces gens-là qui sont là aujourd'hui sont là pour vous aider, sont là pour vous donner des cadres et pour vous donner, essayer en tout cas de vous donner une ligne conductrice dans ce projet, quel qu'il soit. Parce qu'ils ont chacun leurs compétences, chacun leur manière aussi de faire. Je parle de Aurélie Garrigue, par exemple, qui a été une rencontre avant tout. Encore une fois, c'est l'humain, et c'est important de s'entourer d'humains dans une création d'entreprise. Et voilà, le Pass Création, pour parler du Pass Création, parce que je pense qu'on est là pour ça, je parle peut-être un peu trop, désolée. Pas de souci. Je pense que les conseils sont hyper importants à retenir, le fait de ne pas se précipiter, parce que vous n'êtes pas la seule à nous dire non, on va aller plus vite. Ah, mais j'ai déjà travaillé mon prévisionnel, j'ai pas besoin de voir la CCI, la BGE ou la CMA, on l'a souvent. Ouais. Puis finalement, quand vous échangez, voilà, vous voyez l'intérêt, parce que vous êtes rentré dans le Pass Création par la CCI. Oui. Donc typiquement, ça vous a apporté aussi à la structuration, même si elle était déjà avancée, mais toute la partie réglementaire, les travaux et tout ça, je pense que c'était... Tout à fait. Ne pas laisser au hasard cette structuration du projet. Écrivez les choses, posez les choses, prenez du temps. C'est chiant d'écrire un business model, c'est chiant de faire un prévisionnel, et c'est pas facile de savoir écrire, parce que nous, on sait parler de notre projet, mais pour l'écrire et pour pouvoir l'exposer aux banquiers ou même à la CCI, c'est pas facile. Prenez le temps de le faire, parce que plus vous allez écrire et plus vous saurez parler de votre projet. Et l'exposer et donc le faire comprendre aux gens, parce que le tout c'est pas que vous sachiez où vous allez, c'est que les autres aussi comprennent là où vous allez. Oui, on est arrivé avec un business model déjà bien rodé, puisque 2 ans d'écriture, et donc on est arrivé avec Isabelle Briand du coup qui était là à CCI dans le démarrage de ce Pass Création, qui nous a dit peut-être que vous pourrez revoir ces points-là, et finalement ça nous a permis de dire peut-être qu'on a été trop loin ou pas assez loin sur certains points. Ça nous a aidés. Parce que pour moi et selon moi, le business model, c'est la première chose que vous devez vraiment travailler, et c'est la première chose, si vous devez être accompagné par un banquier, comme la plupart de nous tous, c'est la première chose qui va mettre vraiment un point sur la réalité de votre projet et sur la faisabilité de votre projet. Et donc ça, le Pass Création nous a beaucoup aidé là-dessus. Nous a beaucoup aidé aussi sur tout ce qui est trésorerie et plan comptable. On a pu rencontrer du coup, grâce à ce Pass Création, un comptable, un intervenant bénévole pour nous aider par rapport à ce plan de trésorerie qui n'est pas anodin. Pareil, ne laissez pas les chiffres vous juste... soyez réalistes. Je veux dire, il y a toujours une marge de manœuvre, et donc ne faites pas l'erreur de se dire je vais me débrouiller toute seule. Prenez de l'aide, et prenez de l'aide du coup de l'organisme de Pass Création pour vous aider un peu à rencontrer des gens que vous n'avez pas forcément le répertoire pour ça, vous n'avez pas forcément même les sous pour ça, parce que c'est payant. Et donc ça fait partie de cet accompagnement qui est là, qui selon moi est vraiment très important. Et après, vous avez eu l'accord au niveau du financement. Oui. Les travaux ont eu lieu. Enfin, vous avez créé la société. Oui. Les travaux ont eu lieu. Donc, vous avez ouvert quand la ferme auberge ? On a ouvert le 4 juillet. Et là, je rebondis sur la CCI où on a été beaucoup aidés par rapport aux normes. Alors, nous, on a un projet particulier qui est la restauration, qui doit répondre à des normes d'hygiène et de sécurité qui sont énormes, et sur lequel il n'y a pas de liste.
ne pensez pas qu'on va vous donner des listes sur ce que vous pouvez faire ou pas faire, ou ce qui est en droit ou pas en droit. C'est pas la vérité. Par contre, il existe des gens, du coup, pour vous dire, là, regarde-moi, avec mon expérience, c'est comme ça. Et notamment, je pense à Pascal Gombert, du coup, du Pass Création, qui est venu sur place, qui a rempli des papiers, qui a pris du temps, qui a monté des dossiers avec nous, plus lui que nous, d'ailleurs, pour se battre pour notre projet et pour nous dire, voilà, allez dans ce sens-là et pas dans un autre, avec mon expérience. Et ça, c'est une richesse, parce que véritablement, si on ne les avait pas rencontrés, eh ben, peut-être que j'aurais fait des erreurs et peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait pas pu ouvrir parce que je ne savais pas que ça existait et que d'autres choses n'existaient pas. Voilà. Et là, donc, on est 4 mois après l'ouverture. Ouais. C'est ça. Donc, Ouais, c'est ça. donc, vous êtes dans la dernière phase du Pass Création, puisque vous êtes dans la phase d'accompagnement du projet. Ouais. Donc là, c'est peut-être un peu tôt pour avoir eu les premiers rendez-vous, mais pendant les 3 premières années de l'entreprise, vous allez pouvoir être accompagné. Ouais. Donc là, typiquement, par rapport à la typologie du projet, donc c'est la CCI qui va vous accompagner, donc qui va faire un rendez-vous donc souvent sur place, et après ça peut être des rendez-vous téléphoniques, quoi. Oui, tout à fait. Ils sont déjà venus manger. Je pense qu'il faut savoir allier l'utile à l'agréable. Mais oui, je pense que du coup, on n'a pas encore eu l'expérience de ces 3 ans derrière, après dans le Pass Création. Mais je suis sûre que Isabelle Briand ou Pascal Gombert ou même Aurélie Gary, ici présente, va pas nous lâcher. Et je sais que si j'ai des questions ou j'ai quelque chose, ils pensent à nous et ils savent tout de suite réagir. Et pas forcément que dans un contexte de Pass Création. C'est devenu des gens qui nous ont aidés dans cette création d'entreprise. Et qui pensent à nous, et d'ailleurs c'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi. Donc voilà, entourez-vous, prenez du temps et entourez-vous, et ne pensez pas que juste une rencontre suffit, parce que voilà, c'est tout ce que je peux conseiller. Très bien, merci beaucoup en tout cas, Merci Louise, à vous. Pour l'ensemble des conseils. Ce que je vous propose, c'est peut-être une partie questions. Si vous avez des questions à poser, je vous passe la parole. Qui veut poser la première question c'est sur le dispositif ou directement donc, à Louise. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça se passe dans le cadre d'une reprise d'entreprise ? Parce que par rapport au timing, les choses sont peut-être un peu différentes que dans une création. Comment se positionne la différence et à quel moment il faut activer le Pass Création, venir vous voir, pas trop tôt, mais pas trop tard non plus ? Effectivement, pas trop tôt, puisque la période de structuration, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais elle se déroule sur une durée maximum de 6 mois. Donc, il ne faut pas venir trop tard, parce que quand on voit des porteurs de projets qui sont à la veille de démarrer, il n'y a plus vraiment cet intérêt d'entrer dans le Pass Création. On va directement sur la phase financement. Donc, suffisamment tôt, mais pas trop tôt. On voit parfois des porteurs de projets qui, à l'heure d'aujourd'hui, nous sollicitent près d'un an avant potentiellement l'ouverture d'entreprise. Donc, c'est sans doute un peu tôt. Puis, 1 an, on peut se lâcher, sauf dans le cas de Louise, où là, il y a eu un travail sur 2 ans. C'est exceptionnel. Mais dans le cas de la reprise, alors moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé effectivement d'accompagner les porteurs de projets qui arrivent avec un projet de reprise, de fonds de commerce ou de fonds artisanal, et puis ça ne va pas au bout pour X raisons. Le porteur de projet repart à la recherche d'un autre fonds, sur un autre projet. Alors quand ça prend du temps, il faut savoir que dans le Pass Création, il y a moyen de suspendre, puisque on a effectivement un accompagnement sur 1 an, en intégrant la structuration financière. On a la possibilité de suspendre pour que vous puissiez continuer à bénéficier de cet accompagnement qui est gratuit. Donc on trouve toujours de toute façon, on trouve toujours des solutions. La région est aussi arrangeante avec nous, avec vous, pour que vous puissiez profiter au maximum de ce dispositif, quoi. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Moi, j'ai bénéficié du Pass Création. Finalement, le projet n'a pas abouti. Donc, on est reparti dans une réflexion, dans des questionnements, etc. Aujourd'hui, on est ailleurs. Mais est-ce que je peux encore en bénéficier dans le cadre de cette parenthèse que vous venez d'indiquer ? On a suspendu quelque chose dans le temps. Aujourd'hui, on a des connaissances sur le prévisionnel, sur beaucoup de choses. Donc, on a avancé dans notre cheminement. Est-ce que je peux reprendre mon Pass Création ?
Oui, je pense que je le disais à l'instant, il doit y avoir des possibilités. Alors, ça, voilà, chaque cas est un cas particulier, mais a priori, ça doit pouvoir... le plus souvent, ça peut s'envisager. Hein. Peut-être que là, du coup, l'accompagnement sera plus court, puisque vous avez déjà appris beaucoup de votre première expérience et du projet que vous avez mené d'ores et déjà. Mais oui, il y a toujours moyen de le faire. Oui, juste en précision, donc, on vous a présenté les différentes étapes. Il y a un premier rendez-vous de positionnement qui est fait. Et si votre projet est bien avancé, si vous l'avez déjà bien travaillé en amont, vous pouvez intégrer directement la PSF, la prestation de structuration financière. Donc ça peut être une possibilité aussi si vous retravaillez votre projet. Par rapport au timing, du coup, on parlait de délai, pas trop tôt, pas trop tard. À quel moment c'est le mieux de lancer le pass création ? C'est-à-dire que nous, quand on vous rencontre la première fois, c'est à nous effectivement d'estimer à quel moment ça va être le plus opportun. Donc on vous guide, effectivement, voilà, on sait en fonction des différentes étapes et des différents timings qui nous sont proposés par la région. Voilà, on sait à quel moment. Donc c'est au cours du premier entretien que vous allez avoir avec soit nous, Chambre de métier, si c'est un projet artisanal, soit la Chambre de commerce, soit la BGE. Hein, voilà, ça vous sera spécifié dans votre cas en particulier, quoi. Moi, je voulais juste apporter un complément aussi sur ce que disaient Louise et puis Aurélie à l'instant. Pour participer au comité d'agrément de France Active Bretagne, le fait d'avoir bien préparé son projet en amont, de l'avoir bien structuré, de l'avoir écrit, d'avoir réfléchi effectivement le mieux possible, ça vous aide à passer effectivement l'entretien dans le cadre du comité d'engagement, parce que on va trouver autour de la table experts comptables, banquiers, parfois chefs d'entreprise, idem du côté d'initiative. Hein. Eh bien, là, généralement, ces membres du comité posent des questions précises, et là où, effectivement, des fois, ça peut faire le plus mal. Donc, voilà, le fait d'être bien préparé, ça multiplie, ça augmente les chances d'obtenir les financements dont vous avez besoin. On le voit bien dans le comité quand il y a eu un pass création ou pas, parce que parfois peut très bien ne pas y en avoir eu. Ça se perçoit complètement dans le cadre du comité. Hein. Et c'est dommage parce que parfois les banques effectivement suspendent leur décision à la décision du comité de France Active ou de l'obtention d'un prêt d'honneur. L'enjeu, il est énorme, quoi. Hein, il est vraiment énorme. Donc voilà. Je complète juste sur le comité France Active et Commission Initiative. Donc c'est des commissions qui valident votre projet, donc votre garantie, votre prêt d'honneur. Mais ça reste en toute bienveillance, et c'est le prolongement en fait du conseil. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des questions qui sont posées, mais qui finalement vous permettent aussi de continuer la réflexion, quoi. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. J'ai compris que la structuration financière du projet a une grande importance dans le pass création. Alors, pour les personnes qui souhaitent se lancer, mais sans avoir besoin de financement, être plutôt sur la prestation de service, est-ce que c'est intéressant ce type de dispositif, ou du coup, il n'y a pas sens d'y aller ? Alors, ça a vraiment beaucoup de sens pour la structuration du projet. Après, vous avez une phase de structuration financière qui est réduite, parce que même si vous dites « j'ai pas forcément besoin d'un crédit ou d'un montant assez élevé », finalement, on va faire un rapide rendez-vous pour dire de quoi avez-vous besoin et quelles ressources sont mis en face. Donc, il y a peut-être besoin d'un petit crédit ou pas. Et dans ces cas-là, on peut très bien valider la phase de structuration financière en disant qu'il n'y a pas besoin de financement. Et comme ça, vous bénéficiez en plus des 3 ans d'accompagnement pour la suite. Merci. Le parcours est bien individualisé en fonction des besoins. Donc voilà, s'il n'y a pas besoin de financement, en effet, la phase est plus courte que d'autres porteurs. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de vos besoins. Bonjour, merci pour la présentation, le dispositif qui est très intéressant.
Vous indiquiez qu'il y avait un engagement sur le pass. Comment ça fonctionne dans l'éventualité où finalement le projet est abandonné pour X raisons? C'est pas le but, on est d'accord. Mais c'est quoi les conditions de sortie éventuellement? Le cas de l'abandon, alors c'est vrai qu'on aime bien savoir les raisons de cet abandon. Et puis, voilà, le contrat est rompu, somme toute, mais il n'y a pas de complications par rapport à ça. Faut pas, effectivement, on vous demande une petite signature dans le cadre du contrat, mais bon, c'est pour marquer aussi vraiment l'engagement. C'est pas symbolique pour autant, mais tout de même. Et effectivement, s'il y a abandon, il y a abandon. On préfère ça que de voir une entreprise qui irait effectivement assez rapidement dans des difficultés parce qu'on a forcé un peu la chose. On va peut-être prendre deux dernières questions. La demande se fait en ligne pour avoir le droit au pass. Ouais, alors vous avez sur cette carte la liste des points de contact. Donc vous repérez en fonction de là où vous habitez l'organisme. Il faut avoir des bons yeux. Oui, mais sinon il y a un site dédié. N'hésitez pas à passer au stand de la région qui est à l'entrée du salon. On a des flyers, donc on peut vous donner directement le flyers avec les numéros de contact. Merci. Bonjour, merci. Comment se coordonnent les travaux du pass création avec les travaux qu'on a pu déjà engager avec des cabinets d'experts comptables sur la réalisation du prévisionnel? C'est ce que je disais à l'instant, on va, en fonction des projets, on va insister peut-être, et l'état d'avancement du projet, des démarches qui ont déjà été entreprises, peut-être sur tel ou tel point. Ça ne nous empêche pas, lorsqu'il y a un prévisionnel qui a été établi, effectivement, de le relire ensemble, de le regarder, de nous-mêmes poser des questions, puisque ces questions seront posées plus tard par les banques ou dans le cadre des comités ou les commissions de garantie bancaire ou de prêt d'honneur. Ça ne nous empêche pas de regarder. Parfois, on est amené à approfondir, peut-être apporter certaines modifications aussi. Et on le fait toujours... quels que soient l'ensemble des partenaires, on va inclure effectivement les experts comptables ou d'autres types de conseils, il y a toujours un échange. Voilà, l'idée c'est de partager, d'échanger pour que vous puissiez avancer avec le plus de sérénité, de tranquillité possible. Parfois, on récupère certaines difficultés de porteurs de projet. Voilà, donc on fait un stop en disant voilà, vous avez oublié telle et telle chose. C'est vrai que Louise insistait sur la partie réglementaire. Ça arrive très 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 souvent ce point-là. Donc voilà. C'est toujours bien aussi d'avoir deux regards aussi sur le projet. Donc c'est hyper complémentaire. Est-ce qu'il y a une dernière question? Très bien. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir nous voir directement sur le stand région où tous les opérateurs sont présents. Si vous voulez prendre un premier contact avec les opérateurs, parler de votre projet, n'hésitez pas, c'est possible. Merci beaucoup, Louise, pour votre témoignage. Donc, vous l'avez compris, Louise vous l'a dit, et nous aussi, l'accompagnement est essentiel. Ça vous permet d'avoir des référents et parler de votre parcours de manière individualisée. Donc, n'hésitez pas. Et des flyers sont disponibles si vous souhaitez avoir plus d'informations. Merci à tous.